Dans cette édition, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui son homologue béninois pour parler des relations entre les deux pays. Le président Yahi Boni est arrivé ce vendredi à Abidjan. Les chefs de gouvernement des pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, étaient en réunion hier au Bénin. L'objectif est de réviser les réformes politiques, programmes et projets communautaires au profit des populations. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient d'effectuer une visite dans la capitale de l'Indénieux Diablin, à Abangourou. Les populations ont reçu des dons de la part de la première dame. Le Tchad a commencé à envoyer des renforts au Cameroun pour l'aider dans sa lutte contre Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya remercie le chef de l'État tchadien pour ce geste. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de s'entretenir avec son homologue béninois. Le président Yahi Boni, arrivé ce vendredi à Abidjan, a félicité le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement à la tête de l'État ivoirien. Les deux chefs d'État se sont aussi prononcés sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Boni Yahi chez le président de la République, Alassane Ouattara. Le président béninois en Côte d'Ivoire, relativement aux activités de la BAD, a saisi l'occasion pour rencontrer ce vendredi 16 janvier 2015 son homologue ivoirien. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel. Les deux chefs d'État, visiblement heureux de se retrouver, ont tenu un point presse pour essentiellement évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Je n'ai pas besoin d'insister sur les relations particulière, je dirais même séculaire, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et vous-même et nous sommes vraiment des frères, des amis. Donc merci d'être passé nous saluer à l'occasion de votre visite à la Banque africaine de développement. Mon cher grand frère, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler les vœux du peuple béninois, du Bénin, de la République béninoise, et à vous-même, Président, à la Première Dame, à la famille, à votre gouvernement et au peuple ivoirien. Je suis convaincu que l'année 2015 sera meilleure que l'année 2014 sur tous les plans. Et je suis convaincu que c'est l'année de la réalisation de tous vos vœux, vos ambitions que vous êtes en train aujourd'hui de déployer, et ceci dans l'intérêt du peuple ivoirien et dans l'intérêt de nos peuples, de la sous-région, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président. Je suis arrivé effectivement tout juste pour régler un problème ponctuel à la Banque africaine de développement, mais en tant que Saint Thomas, j'ai vu, parce que lorsque Saint Thomas, il ne croit que lorsqu'il voit. Alors j'ai entendu parler de ce pont qui a complètement changé la ville d'Abidjan. Et je pense que le Président, je voudrais vous transmettre les remerciements de toute la sous-région et du continent, parce que c'est par vous que nous sommes en train de comprendre que l'émergence, c'est d'abord l'énergie, c'est d'abord les infrastructures. Et depuis que vous avez pris en main vraiment la destinée de ce pays frère qui demeure au cœur de notre sous-région, Président, nous voudrions vraiment nous féliciter de ce bilan. Merci. Très radieux. Merci. Et nous prions Dieu le Père Céleste, Dieu Allah, de continuer de veiller sur vous, vous donner les ressources, et pour que vous puissiez continuer, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire est très importante et que ensemble, nous allons continuer cette voie de l'intégration régionale. Pour le président béninois, Boni Yahi, le plaisir sera toujours le même de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour s'inspirer de son expérience en tant que grand bâtisseur. On reste au palais présidentiel où le chef de l'État a aussi présidé une réunion sur la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Cette réunion du comité présidentiel sur l'emploi a pour objectif de trouver des stratégies visant à réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. On reste avec Jérôme Kofi Abolin.
La question de l'emploi des jeunes reste l'une des préoccupations majeures des autorités ivoiriennes. C'est justement pour en parler que le comité présidentiel sur l'emploi des jeunes s'est réuni ce vendredi au palais présidentiel. Une réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République avec à ses côtés quelques membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des responsables œuvrant pour l'épanouissement de la jeunesse. La réunion de ce vendredi a notamment permis de plancher sur des stratégies à mettre en place pour parvenir à réduire considérablement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons débattu ce matin autour de la question de la centralisation des ressources qui sont mises à la disposition de ce projet-là de réduction du chômage. Et ce qui ressort des échanges que nous venons d'avoir, c'est qu'il va être créé une structure unique, qui permettra donc d'améliorer les conditions, d'améliorer également l'efficacité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de notre pays par le budget de l'État et par les bailleurs de fonds, et qui permettra également de rationaliser les coûts de gestion de cette problématique. Cette structure aura également un meilleur ancrage institutionnel, et cette structure va intégrer également les bailleurs de fonds, le secteur privé et les banques pour avoir une meilleure efficacité. Le Premier ministre et les ministres qui sont en charge de la question de l'emploi ont été instruits par le chef de l'État pour poursuivre la réflexion. Donc des réunions auront lieu dans les prochaines semaines, l'objectif étant qu'à la fin du premier trimestre 2015, au plus tard, nous puissions venir avec des propositions qui sont concrètes, qui sont pragmatiques, et qui permettent durablement, en tout cas, de donner du travail à nos jeunes. La Côte d'Ivoire aspirant à être un pays émergent, la jeunesse pour le gouvernement et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'un des maillons essentiels sur lesquels il faut miser pour atteindre ce but. Revenons à présent sur ce qui a dominé l'actualité nationale hier, l'inauguration du nouveau pont de Boisflé dans la région de la Maraoué. Après cette inauguration, le président de la République a rencontré les têtes couronnées et les chefs religieux pour des entretiens. Faisons le point avec Awa Touré. Les guides religieux et les têtes couronnées de la Maraoué, fortement mobilisés, sont venus à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui dire merci. Merci pour le magnifique pont qui vient d'être inauguré et aussi pour avoir donné un statut au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le porte-parole des chefs religieux et chefs traditionnels de la Maraoué a dit la joie des populations de recevoir le chef de l'État pour la deuxième fois à Boisflé. Vous êtes un homme de parole. Vous faites ce que vous dites. Vous êtes donc l'exemple à suivre. Monsieur le Président de la République, le renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire est une de vos préoccupations. Nous, peuple de la Maraoué, pensons être l'exemple vivant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Cette rencontre avec les chefs religieux et chefs traditionnels de la Maraoué est, selon le président de la République Alassane Ouattara, une belle occasion d'échanger avec eux et de prendre de leurs nouvelles. Le chef de l'État s'est félicité de la parfaite harmonie qui règne entre les différentes communautés. Boisflé est un carrefour où il y a toutes les ethnies qui vivent en Côte d'Ivoire et surtout qui vivent en parfaite harmonie. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cela, car c'est cela que devrait être la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, que nous puissions tous vivre en paix, ensemble et en parfaite harmonie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à faire en sorte que la Chambre des rois et chefs traditionnels puisse être mise en place très rapidement. Car je connais le rôle des rois et chefs traditionnels à maintenir cette cohésion nationale. Et maintenant, c'est chose faite. La loi a été votée, le budget a été mis en place
Et le ministre de l'Intérieur donc va procéder très rapidement à la mise en place effective de la Chambre des rois et des chefs traditionnels dès le premier trimestre de cette année. Je voudrais saluer également votre soutien, car j'ai eu un fort soutien pendant l'élection présidentielle de 2010. Nous avons la nouvelle élection présidentielle en octobre 2015. Et j'aimerais compter sur votre soutien, honorable chef, pour me permettre de faire un deuxième mandat. Nous avons besoin de vos prières pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs réaffirmé sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne et développée, avant d'appeler les Ivoiriens à tout mettre en œuvre pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Et des réactions ont été recueillies par notre reporter à la fin de la rencontre. Nous les écoutons. Je ne suis pas étonné de voir le président nous livrer cet ouvrage qui va nous permettre désormais d'être en parfaite communion avec tous les autres de l'arrière-pays de la Marawi. Donc je suis plus que satisfait. Nous sommes déplacés pour venir voir encore pour ce que le président de la République fait. C'est la deuxième fois dans quelques mois pour l'ouverture du premier pont, qui est le troisième pont d'Abidjan. Et encore quelques jours encore, nous sommes venus ici à Boisflé pour l'ouverture du nouveau pont qui a été fait à Boisflé de la Marawi. Nous sommes fiers de lui en faisant ce travail-là. Nous avons eu le pont de 2 voies, nous sommes tellement émus. Femmes comme garçons, enfants, nous sommes très contents du président, en plus le ministre Dibi. On lui remercie beaucoup. C'est une grande joie, d'abord pour les ressortissants de l'Ouest, parce que l'ancien pont nous causait beaucoup de dégâts matériels, mortels même. Aujourd'hui, le président nous a offert ce joyau, c'est une fierté pour nous. Les mots me manquent pour dire combien de fois nous sommes heureux, combien de fois la population de Boisflé est heureuse pour ce pont qu'on attendait depuis de longues années. On félicitait beaucoup le monsieur, le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, parce que ton travail, vraiment, leur amour, il nous cueille beaucoup. On souhaite toujours, et c'est là, pour 20 ans même, pour la bénie Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'un chef d'État vient de poser première pierre et il vient d'inaugurer, deuxième année, il vient d'inaugurer. Ces ponts, il y a des gens qui quittent la Guinée, qui passent là. Ils quittent à Mali, qui passent là. Ma, Djokui, tout qui passe là. Et que vraiment, on est très content. On est très content et on ne sait pas comment remercier le président Ouattara. Et que ce que le président Bédié a dit, notre leader qui est Dibi, Charles Dibi, on a compris. Celui qui gagne, on ne change pas. Nous tous, Marawi, comme Ayaou, Youré, Gouro, Halogène, tout, on est une. C'est quand on va voter, c'est là que vous verrez. Après les chefs traditionnels et religieux, le président Alassane Ouattara a reçu les cadres de la région de la Marawi, le compte-rendu des entretiens avec Abiba Dambélé Saoui. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a été le premier à prendre la parole au nom des cadres de la Marawi pour féliciter le président Alassane Ouattara, qui a permis la réalisation de cet ouvrage d'art. Le président du conseil régional s'est associé à ces remerciements et a assuré le président du soutien du peuple de la Marawi. 1000 fois merci pour la réalisation de ce rêve, qui est la construction du pont de Boisflé. En effet, au stade de projet depuis plus de 30 ans, le pont de Boisflé vient de connaître sa concrétisation, qui va impulser une nouvelle dynamique de développement à notre région. Cela grâce à votre engagement et à votre détermination. En reconnaissance, Monsieur le Président de la République, de ces actes forts
la région de la Marawe a marqué son soutien à la paix de Daoukro en organisant ici même à Boaflé, au stade de Boaflé, un meeting géant, très géant, Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'impulsion du ministre d'État, Charles Kofi Dibi, et sous le parrainage bien-aimé de notre frère, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. Le 1er novembre 2014, avec plus de 30 000 participants. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude aux cadres de la région de la Marawe pour leur soutien à l'appel de Daoukro. Je pense qu'avec votre soutien, avec tous les soutiens qui se sont annoncés, je considère que pour l'élection présidentielle à venir, les choses devraient bien se passer. Nous sommes mobilisés comme vous et nous ferons en sorte que ces élections se passent dans les meilleures conditions et que la Côte d'Ivoire continue dans sa lancée sur le progrès, car nous avons encore plus d'ambition pour les années à venir que pour les 3 années écoulées. L'émergence n'est pas un vain mot, c'est vraiment une ambition. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président Alassane Ouattara leur a promis une 3e visite. Pour la 3e visite d'État, c'est acquis puisque vous allez m'élire en 2015. Donc, je reviendrai pour la visite d'État et je compte pour vous pour me permettre d'effectuer cette visite d'État avec les prochaines élections. Je vous remercie. Bonne et heureuse année. Merci. Et tous les cadres de la région de la Marawe sont reconnaissants au chef de l'État pour ce nouveau pont. Ils s'expriment ici au micro de notre reporter. Ce sont des sentiments de joie et de fierté qu'en tant qu'élu de la région, je ressens. Puisqu'il est rare en effet que dans un laps de temps, un chef d'État visite par 2 fois une région et pour poser un acte très fort de développement, à savoir donc la construction d'un pont. On a tous entendu les désagréments que l'ancien pont causait aux populations, non seulement de la région, mais de toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un soulagement et c'est également une légitime fierté que nous éprouvons. Nous sommes vraiment ravis de la visite du chef de l'État et nous lui disons merci infiniment et que vraiment qu'il soit béni par le Tout-Puissant. Un grand homme, un grand visionnaire. Et je pense qu'en témoigne l'œuvre qui a été réalisée par rapport au pont de Boaflé qui satisfait toute la région et nous en sommes très fiers. Aujourd'hui, nous disons un grand merci au président de la République et il a promis, il a fait. Vraiment merci Monsieur le Président et que Dieu puisse même vous rembourser ce que vous nous avez donné en ce début d'année. Je suis vraiment très ravie de la visite du président et surtout de tout ce qu'il a promis pour notre région. Et j'ai confiance, c'est un homme de confiance, un homme de parole et j'ai foi que tout ce qu'il a promis là sera réalisé. Et la Marawe, quand c'est beau, c'est chez nous et c'est la Marawe. Voilà, toutes les populations donc, de la Marawe sont unanimes. Le nouveau pont de Boaflé inauguré hier par le chef de l'État est un pont stratégique pour la route de l'Ouest qui était jusque-là desservie par un vieux pont ne permettant pas une circulation dans les 2 sens. Arrivée hier soir à Abangourou, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été reçue ce matin même à la cour royale de l'Indénié avec par les rois Nana Boa Kwasi III, roi de l'Indénié, et Agnini Bilé, roi du Duablin. La première dame a reçu tous les honneurs dus à son rang. Elle a été faite reine-mère du nom de Tano Ama, première reine-mère donc de l'Indénié. La première dame a ensuite eu une rencontre au stade d'Abangourou avec l'ensemble des populations, rencontre au cours de laquelle elle a rencontré donc 1500 femmes de l'Indénié et ces 1500 femmes ont reçu leur chèque, le chèque du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, montant total 150 millions de francs CFA. Et n'oubliez pas, toutes les populations de l'Indénié, notamment les femmes, ont reçu de nombreux dons. Nous reviendrons sur ce reportage de Viviane Aimé dans nos prochaines éditions. Et sur place ici à Abidjan, dans la commune de Yopougon, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de l'opération Abidjan Ville Propre. Cette opération spéciale de salubrité dotée d'une enveloppe de plus de 2 milliards de francs CFA grâce au président de la République va durer 1 mois, 1 semaine et va permettre ainsi de débarrasser la capitale économique ivoirienne de toutes les ordures.
Les chefs de gouvernement des pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, étaient en réunion hier au Bénin. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pris part à la rencontre et l'objectif est de réviser les réformes politiques, programmes et projets communautaires au profit des populations. Le récit de Sidonie Davila. Moment d'échange et de partage sur la marche du processus d'intégration des communautés des États de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. Cette toute première rencontre des premiers ministres et chefs de gouvernement de cette union marque un nouveau départ dans le renforcement de l'intégration régionale. Pendant 2 heures, les participants ont examiné les recommandations de la commission de l'UEMOA. Ils ont par ailleurs proposé des solutions idoines en vue d'une application effective et intégrale des réformes et des tests communautaires. Une réunion sectorielle qui a été faite par le président de la commission de l'UEMOA avec chacun des 8 pays concernés. Donc on met ensemble les leçons tirées au niveau de ces réunions nationales pour avoir une approche UEMOA au niveau de l'ensemble des pays et voir les pays où ça marche le mieux, les pays où ça marche le moins et comment peut-on partager l'expérience. Il se trouve que la Côte d'Ivoire ça marche. Puisqu'on avait un état, les derniers, à cause de la crise, 31% de taux de transposition, on est passé à plus de 110% en 3 ans. Et on se trouve parmi les pays les plus performants dans ce domaine. Mais nous, ça ne nous satisfait pas. Il faut aller encore plus loin. Le président nous a demandé de travailler davantage. Parce que nous estimons que l'intégration bénéficie beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et c'est un gros marché pour nous. Et il faut faire en sorte que ce marché-là soit suffisamment intégré. Depuis la création de cette union, de grandes avancées ont été constatées. Des politiques et des réformes également ont été adoptées, relève son président. Mais il reconnaît tout de même que les différentes communautés peinent à se les approprier. Pour lui, il s'agit désormais de donner une impulsion nouvelle en impliquant davantage les chefs de gouvernement. L'intégration doit cesser d'être une nébuleuse, une rhétorique. Aussi a-t-il décidé d'impliquer directement les premiers ministres dans leur rôle de supervision de l'action gouvernementale, dans le processus d'approfondissement de l'intégration régionale dans notre sous-région. Je voudrais attendre de votre implication la mise en œuvre effective des dispositions communautaires dans nos États. Les premiers ministres ont pris l'engagement ferme de contribuer à la performance des États membres, ce qui permettra aux différents États de tirer pleinement profit de leur appartenance à cette institution régionale. La BAD, la Banque africaine de développement, de retour en Côte d'Ivoire, se porte mieux. Le président du groupe vient justement de s'adresser à la presse. Donald Kaberuka a fait le point des activités de la BAD et les performances de la banque ont évolué malgré les 11 années de crise, nous explique Noël Nyagno. Sofitel Hôtel d'Abidjan Cocody, les ambassadeurs des pays régionaux et non régionaux accrédités en Côte d'Ivoire déjeunent avec le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, la haute direction de l'institution, le gouverneur pour la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Une tradition qui revêt un caractère singulier pour le président, 11 ans de présidence hors du pays hôte. Situation de crise oblige. Au menu, le bilan de l'institution, les perspectives économiques de l'Afrique, avec comme dessert le fait que l'année 2015 est caractérisée par des élections dans bon nombre de pays régionaux. Pour le bilan, l'institution se porte mieux malgré les années de crise. Au moment où la banque quittait la ville d'Abidjan, le volume total des opérations était de 3,6 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, après 11 ans, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars américains. Et un accroissement à la mesure des attentes d'une Afrique émergente. En plus des performances de la banque, l'Afrique se porte mieux globalement et attend poursuivre sur cette lancée en dépit de l'environnement économique mondial mitigé. Les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans 3 domaines. L'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires et notre mode de financement des infrastructures. Sur la question des élections, Donald Kaberuka souhaite qu'elles se déroulent dans un climat apaisé.
L'application de la convention collective dans les entreprises de presse en Côte d'Ivoire sera effective à compter du 30 janvier prochain. L'information a été donnée par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. On en sait plus avec notre reporter Michel Digré. C'est au 22e étage de la tour C que les structures sous tutelle du ministère de la Communication, les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la presse et le personnel du ministère ont présenté leurs vœux de nouvel an au ministre Afoussiata Bamba Lamine. À l'occasion de cette cérémonie, le ministre de la Communication a annoncé de très bonnes nouvelles. Je vous souhaite ainsi qu'à vos collaborateurs et familles une année 2015 émaillée de victoires éclatantes, de défis relevés et de paris gagnés. 2014 s'est écoulé avec son lot de chantiers achevés. Je mentionnerai la subvention de l'État à l'impression des journaux appliquée et revue à la hausse, qui doit être perçue par vous comme une contribution significative du gouvernement à la structuration économique du secteur de la presse. Elle doit permettre ainsi aux entreprises d'appliquer dans la sérénité la convention collective des journalistes et assimilés à compter de la fin de ce mois. Et je vous assure que j'y veillerai donc personnellement. Satisfaits de l'engagement pris par le ministre, les acteurs du secteur de la presse espèrent l'année 2015 encore plus fructueuse. Les journalistes ivoiriens, à travers leurs organisations professionnelles au nom desquelles j'interviens, saluent ces différentes avancées. Allons-nous avoir une moisson plus abondante en 2015 ? Le ministre Afoussiata Bamba Lamine rassure. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis tout en œuvre pour que la nouvelle mouture du régime juridique de la presse soit votée donc dans les meilleurs délais par le Parlement. À l'AIP, il a été procédé à l'installation de son conseil de gestion à laquelle s'ajoute l'abonnement groupé du gouvernement et d'autres institutions également, qui devrait permettre à ce média d'État d'accroître ses ressources. C'est le lieu de rassurer son personnel que des démarches sont entreprises pour le paiement effectif des primes. Il en est de même pour les agents du Conseil supérieur de la publicité. Les structures sous tutelle ont été félicitées pour les performances réalisées en 2014, notamment la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'émission de divertissement Interville, et ça c'est pour le DG de la RTI, qui a connu un franc succès auprès du grand public, la rénovation du cadre de vie des travailleurs et le déploiement de RTI 2 à Boaké et à Mans, sont les actions majeures à mettre à l'actif de la RTI et de son directeur général. Pour 2015, année électorale, le ministre de la Communication a invité la presse à plus de professionnalisme pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, le Tchad a commencé à envoyer des renforts au Cameroun pour l'aider dans sa lutte contre Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya remercie le chef de l'État tchadien pour ce geste. Notez que depuis des mois, le Cameroun fait face à la multiplication des attaques du mouvement terroriste dans le nord de son territoire. Cette aide est donc la bienvenue. Voilà, on va parler à présent sport, football et notamment de la CAN 2015. Nous avons sur ce plateau Ange Assoukrou. Bonsoir Ange. Bonsoir Marie-Laure. Alors, le coup d'envoi de la CAN 2015 sera donné demain. Le coup d'envoi donc sera donné demain et donc pendant 21 jours, 16 pays qui ont réussi à obtenir un ticket pour cette CAN 2015 vont se retrouver en Guinée équatoriale pour tenter de succéder au Nigeria qui avait remporté la CAN 2013. Le Nigeria qui sera malheureusement absent. Et la Guinée équatoriale sera face au Congo demain. La Guinée équatoriale sera face au Congo à l'occasion du match d'ouverture. Cérémonie solennelle d'ouverture prévue à partir de 14h sur les antennes de la RTI. Le nouveau studio spécial CAN 2015 est pratiquement prêt. Demain, tout le monde sera prêt pour cette belle fête du football africain. Et cérémonie d'ailleurs que vous allez animer. Bien sûr. Alors Ange, après une préparation d'une dizaine de jours, les éléphants sont arrivés aujourd'hui même à Malabo. Voilà, les éléphants sont arrivés aujourd'hui à Malabo après avoir passé quelques jours à Abu Dhabi pour peaufiner leur préparation pour cette CAN 2015. Et donc les Ivoiriens ont pris leur quartier à Malabo et on l'espère, sont prêts pour attaquer cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'espère bien, puisque hier, les éléphants ont disputé leur dernier match de préparation contre la Suède et malheureusement, ils ont été battus. Les éléphants ont perdu par 2-0 après une bonne première période. Eh bien, la deuxième période a été moins bonne. Le résumé de Arsène Kouassi est commenté par Eliane Tapé.
Privés de ses cadres Zlatan Ibrahimovic et Kim Kallström, les Suédois sont venus à bout de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Pourtant, les premiers instants semblaient être maîtrisés par les poulains d'Hervé Renard qui ont su contenir les rares assauts d'Elmander et ses coéquipiers. Les minutes qui suivent s'avèrent fatales pour les éléphants. Les jaunes et bleus profitant d'une perte de balle de Serge Aurier pour ouvrir la marque 1-0. Passage et le but suédois. Bousculés, les Ivoiriens tentent d'égaliser mais ont du mal à coordonner leur offensive à l'image de Gervinho. Et comme c'est souvent le cas pour la défense ivoirienne peu rassurante, les éléphants encaissent un second but peu avant la fin de la partie, score final 2-0. Les jours qui suivent s'annoncent décisifs pour Hervé Renard qui devrait peaufiner les derniers réglages avant l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire face à la Guinée, prévue le 20 janvier à Malabo. Ange, après ce match, est-ce qu'on doit s'inquiéter? S'inquiéter, non, pas vraiment s'inquiéter. C'est clair que le match s'est achevé par une défaite, mais déjà la Côte d'Ivoire a eu une première période qui a semblé satisfaire un peu le public sportif. C'est le résultat qui compte? Pas forcément, parce que la CAN n'a pas encore commencé. La CAN commence le 20 janvier pour les éléphants. Et il faut être prêt le 20 janvier, pas avant. Si on gagne contre la Suède et qu'on perd contre la Guinée le 20 janvier, ça ne sert à rien. Mais en même temps, il aurait été intéressant. On peut donc gagner contre la Guinée, vous pensez? Je pense que sur ce qu'on a vu sur la première période des éléphants, les Ivoiriens sont prêts à aborder cette CAN. Maintenant, il leur appartient de montrer que ce sont des géants d'Afrique parce que nous sommes la deuxième nation du football africain. Et puis, donc, il faut que les éléphants prouvent que c'est quand même eux, les éléphants, et qui peuvent apporter quelque chose. D'accord, on va parler de notre championnat ici, au championnat national. La dernière journée, avant la trêve, s'est jouée cet après-midi même. C'était ASEC Africa. ASEC Africa, dernière journée, parce qu'après la trêve, pour le début de la CAN, le championnat va s'arrêter. Donc, la dernière journée a mis aux prises l'ASEC Mimosa et l'Africa. L'Africa a dominé la première période, l'ASEC la deuxième, victoire finale de l'ASEC, 2-1. Le résumé est signé Sébastien Ognet. L'ASEC Mimosa se repositionne à la première place de la Ligue 1 après sa victoire sur l'Africa Sport d'Abidjan. Une première mi-temps à l'avantage de l'Africa Sport d'Abidjan, marquée par un superbe coup franc de Jean-Michel Lago. Deuxième mi-temps, la SEC va inscrire 2 buts face à une équipe de l'Africa Sport qui a évolué à 9 pour 2 cartons rouges justifiés. Moussa Traoré égalise pour la SEC Mimosa. Le deuxième but est signé Bengalis Maoro. Ce derby tourne à l'avantage de la SEC Mimosa. Voilà, Ange, avant de vous laisser partir, donnez-nous le programme de demain par rapport à la CAN, la première journée. Déjà, il faut que les téléspectateurs sachent que des dispositions particulières ont été prises par la RTI qui va couvrir cette CAN 2015 en direct et en intégralité. La cérémonie d'ouverture commence demain à 14h pour la RTI. Elle est prévue à 15h en Guinée équatoriale. Ce sera en direct de Bata. Et puis, cette première journée sera marquée par 2 rencontres. Le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui sera opposé au Congo, et nos voisins immédiats du Burkina Faso qui seront opposés au Gabon. Et le 20 janvier, la Côte d'Ivoire à la Guinée. Voilà, la Côte d'Ivoire à la Guinée et puis la cérémonie d'ouverture, très importante, 14h demain sur les antennes de la RTI. Merci beaucoup, Ange Asokro. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Demain, vous avez rendez-vous avec Ali Darasouba à 20h. D'ici là, portez-vous bien.